Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christelle Hachi, je suis sage-femme en Côte d'Ivoire et je suis administratrice de la page Oasis de la maternité sur Facebook. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet assez important dans la riposte contre la mortalité maternelle. Hmm. La mortalité maternelle, le décès des femmes en couche le décès des femmes au cours de la grossesse. Je voudrais vous parler d'un aspect assez important qui permet de lutter efficacement aussi contre la mortalité maternelle. Eh bien, il s'agit du temps. Le temps, c'est super important en matière de santé maternelle, je le pense. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, pour vous faire remarquer qu'il est impératif, qu'il est absolument nécessaire de réagir à temps. Quand on réagit à temps, on permet d'éviter des complications qui finalement entraînent le décès de bébé et de maman aussi. Je voudrais vous faire remarquer l'importance du temps quand on parle de grossesse ou alors quand on parle d'accouchement. Parce que la prise en charge précoce ou alors rapide des complications au cours de la grossesse ou de l'accouchement bien vont diminuer les risques de survenue de décès maternel. Donc, je vous fais remarquer aujourd'hui que le temps, c'est super important. Par exemple, vous êtes enceinte et on vous demande de faire un bilan sanguin, un bilan prénatal au cours de la grossesse à 7 semaines, par exemple, et vous attendez d'avoir 20 semaines ou alors 28 semaines pour réaliser ce bilan prénatal-là. Vous avez fait ce bilan-là en retard. Hein? Et ce retard-là peut vous créer un préjudice parce qu'il ne va pas permettre au personnel soignant ou à la sage-femme de prendre la décision idéale qu'il faut pour vous à un moment donné. Donc, quand on vous prescrit un bilan prénatal à une date précise, c'est important de réaliser ce bilan-là en ce moment précis parce que ça permet aussi de garantir la suite de la grossesse. Par exemple, on vous demande de faire votre groupe sanguin en début de grossesse, bien vous ne le faites pas. Vous arrivez à l'accouchement, vous accouchez et vous saignez ensuite. On regarde dans votre carnet, ce n'est pas écrit votre groupe sanguin. Donc, c'est en ce moment maintenant qu'on sera obligé de vous faire un examen pour déterminer votre groupe sanguin avant de vous transfuser. Vous voyez que tout ce processus-là va entraîner un retard qui va faire que la complication va s'aggraver et on ne pourra pas vous prendre en charge de façon efficace et vous risquez de mourir. Hein. Par exemple aussi, si vous avez mal à la tête, vous êtes enceinte, vous avez mal à la tête et vous ne réagissez pas vite, c'est-à-dire que vous ne consultez pas vite. Vous restez à la maison, ah non, ça va passer et finalement, ça se complique avec des convulsions parce que les douleurs à la tête, eh bien, vous signalait puisque c'était peut-être une hypertension que vous étiez en train de manifester. Hein? Donc, quand vous avez un petit bobo et que vous êtes enceinte, il faut savoir consulter à temps. Par exemple, vous faites la fièvre au cours de votre grossesse, vous ne consultez pas. Vous attendez, et le temps de réagir, eh bien, c'est un palud que vous êtes en train de faire qui vous entraîne une fausse couche ou alors qui vous entraîne une complication, une anémie. Donc, quand on est enceinte, c'est hyper important de consulter à temps. Il ne faut pas accuser de retard. Au moment où vous ressentez les signes, il faut consulter. Par exemple, vous êtes enceinte et vous perdez les os, par exemple. Vous êtes à 28 semaines, 30 semaines, 32 semaines, 33 semaines. Vous n'êtes pas à terme et vous perdez les os. Même si vous êtes à terme, vous êtes à 37 semaines, perdre les os en dehors du travail d'accouchement, eh bien, ce n'est pas normal. Donc, si vous perdez les os, vous devez consulter à temps. Hein? Des mamans restent là pendant qu'elles perdent des os. Elles restent là, elles ne consultent pas. Et finalement, elles vont consulter une semaine après. On va se rendre compte qu'il y a une infection au niveau du liquide amniotique. Elle va accoucher, le bébé va mourir. Elle aussi, elle va saigner et va risquer de mourir. Tout ça parce qu'elle n'a pas consulté à temps. Donc, c'est important de consulter à temps quand on est enceinte pour éviter beaucoup de complications. Le temps aussi est important pour le personnel soignant. Il est absolument impératif
de savoir gérer le temps. Parce que devant une complication, devant des saignements, devant une hémorragie de la délivrance, si vous ne réagissez pas à temps, vous risquez de perdre votre dame. Je parle du temps parce que au cours de la formation, on vous dit quand une femme saigne, c'est sûrement une hémorragie de la délivrance après l'accouchement. Donc, il faut faire une révision utérine, il faut faire un massage du fond utérin, il faut mettre une perfusion de synthocinone. Tout ça, c'est ce qu'on vous dit. Mais personne ne vous dit combien de temps vous disposez pour réagir, combien de temps vous avez pour faire ce que vous pouvez faire à votre niveau avant de référer à un niveau supérieur. C'est important de savoir gérer le temps. Parce que si vous êtes dans une maternité où vous êtes à 10 km, par exemple, du centre de référence, vous ne disposez pas du même temps qu'une autre sage-femme qui est dans une maternité qui est à 30 km ou à 60 km ou à 100 km ou à 200 km du lieu de référence. Donc, plus vous êtes loin du centre de référence, il faut référer à temps. Chers sages-femmes, chers personnels soignants qui prenaient en charge des patients dans un établissement sanitaire de premier contact, il faut savoir référer à temps. Parce que si vous ne référez pas à temps, vous ne donnez pas suffisamment de temps à la patiente pour arriver au centre de santé et vous ne donnez pas suffisamment de temps au personnel qui se trouve au niveau du centre de référence de réagir. C'est vrai que la dame va arriver, mais elle va mourir parce qu'on n'aura pas eu le temps de réagir. Ou bien elle n'aura pas eu le temps d'arriver parce que vous avez perdu trop de temps dans l'établissement sanitaire de premier contact. Donc, il faut savoir référer à temps. Quand vous avez une patiente, vous gérez rapidement. Moi, généralement, je gère une hémorragie de la délivrance en 5-10 minutes. Après ça, s'il n'y a vraiment pas d'amélioration visible ou il n'y a vraiment pas de réduction des signes de l'hémorragie, il faut référer rapidement. C'est mieux parce que si vous gardez la dame trop longtemps, eh bien, vous risquez de la perdre. Donc, c'est super important de savoir gérer le temps pour éviter que surviennent des décès maternels évitables. Alors, merci de m'avoir écouté et bye bye.